Les amis, on dit toujours que le dimanche, déjà bon dimanche à tous, est le jour du Seigneur. Sauf que le Seigneur n'a pas été très clément envers les Tunisiens aujourd'hui. Voici donc en image et en but ce qui s'est passé dans le, selon moi, le plus mauvais match de l'histoire de la Tunisie. On pensait que le 5-1 face à la Suède était le plus mauvais, ben on n'avait pas encore assisté à Tunisie-Japon. Celui-là, ça a été vraiment l'hécatombe. Pour ceux qui sont sur Facebook et YouTube, c'est pas la peine de me mettre les pouces en bas. Ce n'est pas moi, c'est la censure qui bloque les images. Ce n'est pas moi, c'est la censure qui bloque les images. Donc venez sur TikTok et vous aurez les images en entier. Il y avait donc ce match qui opposait donc d'un côté la 18e nation FIFA, à savoir le Japon, et la 45e nation FIFA, à savoir la Tunisie. Je mets ça en perspective pour que tout le monde comprenne bien que les deux équipes ne jouent pas dans la même cour. Les deux équipes ne sont pas dans la même division en termes d'infrastructure et de talent de joueurs. C'était le millième match de la Coupe du Monde, donc un match historique. Ça va aller très très vite. On va commencer déjà à la première minute. Les Japonais sont dans le camp tunisien. Ueda se fait faucher par Sriri. L'arbitre ne donne pas pénalty. Tant mieux pour les Tunisiens parce qu'il y a clairement pénalty. À ce moment-là, je me dis, aïe, on est reparti avec les problèmes dans ce match-là et je ne me trompe pas. Cependant, la Tunisie a quand même un excellent joueur qui s'appelle Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri, beaucoup de talent, formé à Manchester United. On se connaît. Il tente une frappe enroulée très compliquée au deuxième poteau. Franchement, si cette balle-là rentre, c'est limite le but de la Coupe du Monde. Je pense que les Tunisiens sont guéris, mais non. On va arriver donc tout de suite on arrive à la troisième minute de jeu avec ce ballon pour Nakamura qui rentre, qui centre avec beaucoup de réussite. On ne sait pas comment. Le ballon finit par frapper le talon de Kamada. Kamada qui ouvre le score. Et allô. Il appelle quoi? Il est en train d'appeler les pompiers en fait. Parce que ça va être le feu dans la défense tunisienne tout au long du match. Très bon travail de Nakamura. Qui vient vraiment servir. Et en fait, il centre fort. C'est ce qu'on dit toujours, centrer fort. On ne sait jamais un pied, une tête, une main. On ne sait jamais ce qui se passe. Le centre, il est rasant. Regardez comment le ballon frappe le talon de Kamada. Il ne fait pas exprès. Là, il ne fait pas exprès. Celui qui me dit qu'il a fait exprès, même comme derrière, il fait le geste comme s'il avait fait la talonnade, mais ce n'est pas ça. Derrière, Ueda commence donc à se réveiller. Ueda, qui est le meilleur buteur du championnat des Pays-Bas, le joueur de Feyenoord. Très très bon joueur, très très gros potentiel, l'un des joueurs les plus sous-cotés de la planète qui mériterait de jouer dans un très très grand club. Long dégagement du gardien japonais, le ballon est gagné par Ueda à nouveau qui essaye de servir son partenaire, mais derrière Dylan Brown a bien suivi. Dylan Brown, aïe, il arrête encore, il est en train de retarder l'échéance. On commence à se poser les questions sur la Tunisie en se disant, mais attendez, les Tunisiens, il va falloir faire quelque chose. Hervé Renard qui demande à son bloc de monter, le bloc ne monte pas. Ici, encore une grosse frappe signée Kamada qui est détournée par la défense tunisienne. Le ballon n'est pas entré. Même comme au ralenti, on peut croire que la balle est rentrée, mais franchement, quand vous allez voir la goal line technologie, c'est-à-dire le futur, c'est incroyable. Pour 1 millimètre, la balle n'entre pas. Alors, le ballon finit à nouveau dans les pieds de Ueda. Ueda qui rentre dans la surface de passion, il avance. Talbi le laisse avancer. Tu ne peux pas laisser quelqu'un qui est le meilleur buteur d'un championnat frapper. Mathieu Bodmer dit toujours que quand quelqu'un met plus de 10 buts, quelle que soit la division dans le foot, c'est quelqu'un de spécial. Ça fait 2-0 sur cette magnifique frappe de Ayase Ueda. C'est-à-dire qu'on est à la 30e minute de jeu et là, Ueda a déjà fait la différence. Le Japon part donc à la mi-temps, sous les yeux d'un Hervé Renard dépité. Tu sens qu'il va gueuler dans le vestiaire encore une fois. Et c'est donc de ça dont je vais également parler à la mi-temps ici là. Parce que comme on est à la mi-temps, j'aimerais dire au coach que quand les joueurs ne vont pas bien, c'est pas la peine de gueuler sur eux tout le temps. De temps en temps aussi, il faut faire preuve un petit peu de mansuétude, un petit peu d'empathie dans le cerveau pour repartir dans l'autre sens. On part donc en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, ça va être comme la première. Hein. Le rouleau compresseur japonais est toujours en place. Ça commence par Tanaka qui frappe ici. À la 47e minute de jeu, la balle n'entre pas. La frappe était croisée un peu trop rasante. Les Japonais continuent d'aller de l'avant. On va voir cette magnifique déviation signée Ueda pour Hito. Franchement, moi j'ai dit Ueda. Ça, Ueda, c'est le football. Voilà. Il y a des joueurs comme ça là que quand ils jouent au ballon, tu te dis, il est très très fort. Regardez la déviation en une touche de balle pour lancer son partenaire dans la profondeur. Ce but, c'est 3 touches. Hein. C'est 3 touches de balle ce but. Le défenseur pour Ueda, Ueda pour Ito, Ito au fond. 3 passes, 3 touches de balle.
Ça a duré maximum 5 secondes, ils ont marqué un but. Les deux équipes ne jouaient pas dans la même division. Ça fait 3-0 pour le Japon. Là, les Tunisiens sont complètement perdus. Grosse perte de balle là, l'entrée au milieu de terrain dans la zone. Il ne faut pas perdre. Le ballon est dans les pieds de Ito. Ito qui va servir Sano. Sano qui centre. Et là, quand tu as un joueur d'un mètre 70 qui met la tête, là, tu sais que ta vie est foutue. Ayaze Ueda, moi j'achète ton maillot la semaine prochaine. Demain matin, j'achète ton maillot. Franchement, ce joueur, je ne regarde pas souvent le championnat des Pays-Bas. J'en ai entendu parler de lui, mais là, franchement, aujourd'hui, il m'a mis d'accord. J'espère que le Real Madrid est déjà en train de se positionner. J'espère que Manchester United se positionne. J'espère que le canon de Yaoundé est en train de se positionner. Pour nous ramener ce joueur-ci du côté de Yaoundé, pour aller chercher la Ligue des Champions africaine. Là, c'est incroyable. C'est incroyable. On dirait Messi en 2010 face à Manchester United, entre Rio Ferdinand et Vidic. Victoire donc du Japon, 4-0. Victoire nette, sans bavure, une victoire logique, rien à dire dans ce match tellement le Japon a dominé de la tête et des épaules. Il n'y a même pas photo entre les deux équipes, tellement il n'y a pas photo. Comme je vous l'ai dit, voici ma feuille de pompe ici, big screen. Comme vous pouvez le voir, tout ce n'est que le Japon. La seule action, c'est Meshbri ici à la 2e minute pour la Tunisie. C'est la seule action. Tout le reste, le Japon a mangé la Tunisie dans tous les sens du terme. Là, qu'est-ce qu'on fait alors du côté tunisien? On vire encore le coach. Parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir que vous êtes la 45e nation FIFA et que le fait que vous soyez même à la Coupe du Monde, c'est parce que la Coupe du Monde est élargie. En temps normal, vous ne devriez pas être là. C'est du bonus. Les Africains ont amené le désordre qu'ils font en Afrique, dans les autres continents. Tout le monde avait les yeux braqués sur nous. Et la Tunisie. Encore. Virez aussi le deuxième. Il faut être cohérent parce que si le premier match est moins pire que le deuxième match, alors le deuxième match, en fait, le coach aussi doit sauter. Sur ce, moi je vous dis à tout à l'heure, à partir de 18h, ce sera 20h pour vous pour la vidéo. Pour les prochains matchs des équipes africaines, vous likez, vous commentez, vous partagez. Moi je m'en vais faire le ménage parce que pour moi ce n'est pas le dimanche du Seigneur, mais c'est dimanche le ménage. Moi je vous dis tchuss.